Bonjour les amis, un Québécois aux Philippines, c'est Yves. Un autre vlog en 2 volets. Erreur à ne pas faire aux Philippines. Avant, si vous rencontrez une Filipina sur une application de rencontre, peu importe lequel, ça va bien, vous entendez bien, vous jasez, etc. Une chose à ne jamais faire. Il y en a qui le font pareil, même s'ils sont avertis, puis à un moment donné, ils se réveillent, puis ils se font dire, je te l'avais dit. Ne jamais envoyer de l'argent à une Filipina. Vous êtes chez vous, dans votre pays, peu importe ce qu'elle va vous dire, peu importe la raison, payer ma facture d'électricité, acheter un nouveau frigo. Beaucoup d'entre elles n'ont jamais vu de frigo, ils n'en ont jamais eu. Mais ils vont vous donner cette raison-là. M'acheter un uniforme pour aller travailler. Pourtant, dans leurs photos, vous voyez des photos qu'elle est en uniforme. Une infirmière. Elle vous dit, j'ai pas d'uniforme pour travailler. On vous demande de l'argent pour acheter un uniforme. C'est toutes des scams. J'ai vu beaucoup de vidéos avant de m'en venir. Et avant de m'inscrire sur une application pour me faire des amis, parce que c'était mon but à la base. Beaucoup m'ont demandé de l'argent. Malheureusement. Beaucoup. Peut-être que là-dedans, il y en avait, c'était la vérité qui disait. Mais comment séparer le vrai du faux? Dans le doute, on s'abstient. C'est ce que les vlogueurs disaient, c'est ce que j'ai fait. Je ne me suis pas fait scammer de ce côté-là. Ne jamais envoyer de l'argent à une Filipina. Qu'elle vous en demande ou pas. Une autre erreur. Vous pensez que parce que elle vous en demande pas, puis vous en envoyez, parce qu'elle vous dit, ah, ma mère a des problèmes, ou n'importe quelle chose qu'elle va vous dire pour vous attendrir. Et on est généreux, nous autres. C'est ce qu'eux autres, ils pensent. Donc, certaines utilisent cette formule-là de nous attendrir par leurs problèmes sans nous demander de l'argent. Ah, j'aurais besoin de telle affaire. Veux-tu m'envoyer de l'argent? Non, ils n'utilisent pas ce moyen-là. Ils utilisent un autre moyen plus détourné pour nous attendrir sur leur misère, sur leurs problèmes. Puis là, ben, as-tu besoin d'argent? Combien tu as besoin pour acheter ça? Ah, ben là, je dis pas ça pour que tu m'envoies de l'argent. Mais oui, c'est pour ça qu'elle vous dit ça. C'est pour ça. Il y en a qui m'ont floché après que qui n'aient pas réussi à m'attendrir. Je leur ai dit, ben, quand l'argent va rentrer de ton travail, ou etc., tu vas pouvoir te l'acheter. Paf. Je disparaissais. J'étais bloqué. J'étais floché. Ils n'ont pas réussi à m'attendrir et à me soutirer de l'argent. Bye. Ne parlez pas de ce que vous possédez. Ne soyez pas show-off. Arrêtez
de vous vanter de ce que vous possédez. Arrêtez de vous vanter de ce que vous êtes. Ne mentez pas sur le travail que vous faites. Un gars qui se présente en ligne et qui va tomber sur une Filipina puis qui va lui dire qu'il est docteur quand il est béniste, c'est loser. C'est extrêmement loser. Ne mentez pas sur votre métier, votre travail. Et ne dites pas combien vous faites par année. Ça aussi, c'est une autre erreur. Ce que nous autres, on fait par année ici, dans notre pays, certains font ça dans toute leur vie, ici. Et d'autres, non, ils ne le font pas. Donc, ne parlez pas de ce que vous possédez. Terre, voiture, chalet, moto, peu importe, n'en parlez pas. Ce n'est pas la raison pour laquelle vous venez vivre aux Philippines. Donc, vous n'avez pas besoin d'en parler. Ne soyez pas show-off. Ah, moi, j'ai des bijoux, puis j'ai ci, puis j'ai ça, puis j'ai le plus gros pick-up de ma rue, puis c'est loser. Parce que vous allez devenir un target, vous allez devenir une cible, et vous allez vous faire scammer. Ils vont essayer de vous scammer. Ils vont essayer. Ils vont essayer. Donc, n'en parlez pas. Ne mettez pas l'accent sur ce que vous possédez. Mettez l'accent plutôt sur ce que vous êtes. Ce que vous êtes vraiment. N'inventez pas des choses. N'inventez pas un personnage. Vous n'êtes pas un personnage, vous êtes une personne réelle. Et si vous rencontrez une Filipina ici aux Philippines, c'est une personne réelle. Si vous mentez, peut-être qu'elle ne saura jamais. Mais si vous dites je suis docteur, puis je fais 200 000 par année, puis etc., puis tu arrives ici avec une petite pension, des bénisses, des rentes du Québec, etc., et où ton argent? Là, elle se faisait des idées sur tout ce que tu possèdes, tout l'argent que tu as, puis elle voit gros. Là. Grosse maison, grosse terre, gros ci, gros ça. On va avoir la belle vie, on va voyager, on va aller en Thaïlande, on va aller au Vietnam, je vais aller dans son pays. Là, ben, elle se rend compte que ça n'arrivera pas. Quand elle va se rendre compte, elle va s'imaginer que tu lui as menti. Elle peut te le demander, elle peut te poser des questions. Puis toi, tu vas continuer à mentir, mais sans donner de résultat à quoi elle s'attendait. Donc, tu vas te ramasser tout seul. Tu vas te faire flusher. Une autre erreur que des gars font. Rencontre une fille ici, en ligne. Wow, ça va bien. Il y a des projets de mariage, etc. Ça fait 1 an, 2 ans que vous chattez avec, puis tout va bien. Elle vous a jamais demandé une scène, vous ne l'avez jamais envoyé. Elle dit, j'en ai pas besoin de ton argent, j'ai une job, puis je suis capable de faire vivre mon enfant, je suis capable de me faire vivre, j'ai pas besoin de ton argent, je veux juste avoir toi. C'est tigidou. Il y a des gars qui, pour gagner du temps, ils vont acheter un terrain en ligne. Erreur. Si tu le vois pas, tu ne l'achètes pas. Tu n'iras pas t'acheter en ligne une Corvette sans l'avoir vue. Hein?
entre toi et moi. Tu t'achèteras pas un gros Harley sans l'avoir vu. Tu vois une photo de Harley sur Kijiji, wow, il est pas cher. Tu l'achètes, tu le payes, tu viens aller le chercher, l'adresse n'existe pas. C'est semblable ici. Et ce que j'ai vu aussi, j'ai même parlé au gars, un Australien. J'ai rencontré une femme. Je ne sais pas combien de temps qu'il chattait avec elle. Mais il est intéressé. Il est intéressé à se marier, tout le kit. Il va acheter un terrain en ligne. 200 mètres carrés. 6 millions de pesos. Il arrive ici, s'en va visiter le terrain, dans une montagne, comme ça. 200 mètres carrés, en pente, la roche. De un, il a payé trop cher. Et de deux, il ne peut pas construire. Le gars, il a tout mis son argent sur le terrain. Il s'est dit, avec ma pension, bâtir une maison. Arrivé ici, il faut qu'il mette drette son terrain. Même encore, même s'il met drette pour bâtir une maison dessus, c'est une montagne. Il y a des roches. Il va y avoir des grosses pluies, éboulements, maison capoute. 200 mètres carrés, 6 millions de pesos. Hey, le cave! Hey, le cave! Lui, il n'a pas fait ses devoirs. Puis, quand ma blonde a dit à sa femme, comment se fait que tu l'as laissé acheter le terrain? Elle ne me regarde pas, c'est son argent. C'est encore lisse. Mais là, le problème, c'est qu'il vit en ville, à Pinamalayan, pas une calice de scène, capable de payer son loyer avec sa pension. Il n'y a pas de problème. Mais il a perdu 6 millions sur un terrain qu'il ne peut pas revendre. Qui va acheter un terrain en pente à 6 millions? Un Australien. Il n'a pas fait ses devoirs. Il est allé en ligne, il voulait gagner du temps, comme d'autres ont fait. Il y en a qui ont envoyé de l'argent. Il y en a qui ont envoyé de l'argent à le Filipino pour bâtir une maison. Acheter un terrain, bâtir une maison, en attendant que j'arrive. Quand le gars se présente ici, la fille est installée dans la maison avec son mari et sa famille. Mais, pas de place pour toi. Bye bye. Ne jamais faire ce genre d'erreur-là. Attendez d'être sur place. Attendez d'être sur place. N'achetez rien en ligne. N'envoyez jamais de l'argent à qui que ce soit. Ne soyez pas prétentieux. Prenez-vous pas pour un autre. N'ayez pas une attitude de prétentieux, que vous êtes meilleur que tout le monde. Surtout que vous êtes d'un autre pays, industrialisé, mais vous payez cher. Vous payez très cher pour la modernité que vous avez. Puis, je suis sûr que la moitié de ce que vous possédez dans votre maison, vous l'utilisez rarement. Vous l'avez acheté tout simplement parce que la télé ou la radio vous disait « Achète ça, tu vas être heureux. » Fait que tu l'achetais. Tu l'as utilisé une fois, ah, c'est trop compliqué. Trop compliqué de faire du pain. Trop compliqué de faire de la crème glacée. Vous l'avez acheté, vous l'avez essayé, vous avez manqué votre coup dans le bas de l'armoire, salut, bonsoir. Ici, ils n'ont rien de ça. Des sorbetières, j'en ai jamais vu. Des machines à pain, j'en ai jamais vu. Ici, ils sont plus pratiques que ça. Ils achètent ce qu'ils ont besoin,
pour se nourrir, pour se faire de la nourriture, puis le restant, ils n'en ont pas besoin. Ça ne les rendra pas plus heureux de posséder une machine pour faire du pain quand ils mangent un pain par mois. Peut-être qu'ils ne mangent pas beaucoup de pain. Ils mangent du riz. C'est pour ça qu'ils font des paquets de pain qui ont 6 tranches dedans. Parce qu'ils n'en mangent pas du pain. Ils n'en mangent pas beaucoup. Il en existe des pains plus gros. J'ai réussi à trouver du pain brun. Mais moi, j'en mange. Des fois, ma blonde. 2 fois, ma femme. Mais à part ça, soyez pas prétentieux. Soyez vrai. Soyez vous-même. Parce que la magie des Philippines, c'est que ça nous rend humbles. Quand on voit la misère, quand on voit l'acharnement du travail qui est fait ici, juste pour survivre, ça nous rend humbles. On n'essaye pas d'être prétentieux. On n'essaye pas d'être meilleur. Si on a des connaissances, on veut juste les partager pour les aider. Il y en a qui vont venir avec des attitudes. Il y en a qui vivent ailleurs que où est-ce que je suis, dans Mindoro oriental. Il y en a qui vivent plus dans le sud, sur l'île de Cebu. Il y en a qui sont prétentieux. Il y en a même ici qui le sont un petit peu. Moi j'ai un gros pick-up. J'en ai vu. Mais quand que tu n'as pas des gros moyens. Il y en a un que j'ai vu que lui a des gros moyens, il a encore ses compagnies aux États-Unis, puis il a acheté une grosse terre, puis il l'a développé, tout le kit, il a fait des business pour sa femme, il a fait des business pour sa belle-mère, puis il en a encore de l'argent. Il a même loué la maison où je vivais avant, parce qu'il manque d'espace. Il a tellement acheté d'affaires, parce qu'il est habitué à vivre avec bien des affaires, il est habitué de vivre avec beaucoup de matériaux, beaucoup d'instruments, beaucoup d'outils. Là, il commence à manquer de place. Où est-ce qu'il vit? Dans sa maison. Donc, il a loué la maison où je vivais, puis c'est sa belle-mère qui vit dedans, puis il a stocké pas mal de son stock qu'il n'utilise pas. Au cas où. Il achète des choses au cas où. Il vit de la même façon ici qu'il vivait chez eux. Est-ce qu'il est plus heureux? Je pense pas. C'est un gars qui vient du Texas, je pense. Au Texas, ils ont pas mal la même température qu'ici. C'est pas mal chaud et sec là-bas. Donc, il n'y a pas une grosse différence pour lui. Pourquoi il est venu s'installer ici? Pourquoi il a choisi une Filipina? Je sais pas. Je sais pas. Mais il vit comme il vivait là-bas. Puis moi, je trouve que c'est... Moi, je suis pas venu ici pour avoir des airs climatisés partout dans la maison, pour avoir une tondeuse à gazon, à gaz. Je me suis acheté juste un weed eater. C'est avec ça que je coupe mon gazon. That's it, that's all. Puis mon weed eater que j'ai acheté ici, il coûte moins cher qu'une tondeuse à gazon chez nous. Et bizarrement, il y en a des tondeuses à gazon ici. En ville. Manila, Cebu, dans les gros magasins, il y en a. Ça coûte plus cher que mon weed eater. Bizarrement, un weed eater au gaz. Puis la tondeuse à gazon n'est pas si grosse que ça. Là. Pas une affaire de 22 pouces, 24 pouces. Là. Je pense que c'est une affaire de
13 pouces, 12 pouces, tout petit. Préparez-vous soigneusement avant de partir. Soyez sûr que vous avez regardé tous les aspects de toutes les choses qui vous passent par la tête, toutes les questions que vous pourriez avoir. Soyez sûr que vous avez regardé soigneusement toutes les vidéos qui pourraient vous intéresser sur le sujet. C'est très important. Préparez-vous d'avance. Tout faire à la dernière minute, partir sur un coup de tête ou juste chatter avec la Filipina sans vous préparer, sans savoir à quoi vous attendre. Ça va vous déstabiliser quand vous allez arriver. C'est pas comme chez nous ici. Tout est différent. Tout va à un autre rythme. Ici, vous êtes obligé de ralentir. Si vous essayez d'aller plus vite, ils n'aimeront pas ça. Si vous allez quelque part, pour un service, que ce soit au restaurant, gouvernement, puis vous essayez de les pousser pour aller plus vite, ils vont vous mettre de côté puis ils vont vous faire attendre encore plus longtemps. Juste pour vous faire voir que t'es pas chez vous ici. Fais la ligne et attends comme les autres. Si tu es intelligent, tu peux faufiner, mais sans stress, sans rage. Ça peut aider à aller un petit peu plus vite. Sinon, soyez patient. Il n'y a rien de facile en nulle part. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Il n'y a jamais, jamais rien de facile. Donc, soyez assurés que si vous arrivez ici en voulant faire aller le monde plus vite, ça va être le contraire qui va arriver. Prenez votre mal en patience, les choses vont se tasser, les choses vont arriver, et renseignez-vous sur tout. Toutes les lois, le plus possible, tous les règlements, choses à ne pas faire. Par exemple, une chose stupide. C'est là-bas, là. Vous pointez du doigt, c'est là-bas. Ici, ça se fait pas. Parfois, ils ignorent le geste parce qu'ils savent que vous êtes un foreigner. Puis parfois, ils sont carrément pas contents. Ici, par exemple, c'est où telle affaire. C'est là-bas. Où là-bas? There. Il y a beaucoup de there ici. Which there? This one. Ça met la patience. Il faut être patient. On les changera pas. Jamais.
Donc, ceci est la fin de cette vidéo. J'ai pas d'autres recommandations à faire pour avant. Il y a un après qui s'en vient. Sur ce, les amis, si le sujet vous intéresse, un Québécois aux Philippines, à la retraite, voulant être autosuffisant, si ça vous intéresse, abonnez-vous, même si je suis sorti un peu du contexte aujourd'hui. Il y a certaines choses que j'avais envie de parler. Donc, j'ai fait mes petits scénarios sur papier. Puis, je vous ai concocté cette vidéo-là. Si le sujet vous intéresse, comment je vais me débrouiller, hein, mes bananiers, le bananier là, tac, 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 tout ça c'est à moi, là. Les bananiers qui sont là. J'en ai récolté hier. Si le sujet vous intéresse, abonnez-vous, likez ma chaîne, partagez-la avec des amis que vous croyez que ça pourrait intéresser de venir vivre aux Philippines. Mais non en tant que touriste, venir vivre. Je vous dis à la prochaine et